ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בו. C'est normal qu'on demande au frère. C'est sympathique. Il a dit que c'est sympathique. Je lui dis c'est normal, c'est mon beau-frère. Auriel, tu veux t'asseoir avec nous quelques minutes? Ça va pas être long aujourd'hui. בברכה ובהצלחה בעזרת השם, בשעה טובה ומוצלחת. חודש טוב ומבורך. חודש טוב ומבורך, messieurs, חודש טוב ומבורך. ברכה והצלחה. Me voici de retour à דור הגאולה. Après une nuit dans l'avion, on est revenu pour étudier, pour passer un bon moment. On est bien ici. Maman, qu'est-ce qu'on est bien là. J'ai honte de le dire, mais on est trop bien ici, la vérité. Amen. Extraordinaire. L'Ailou Nishmat, Yehuda, Ben Zohara, Frecha Bat Sultana, Shayom Pekudat Shenatam, que ces paroles de Torah soient l'Ailou Nishmatam. Pour la bracha et la tzlacha de mon ami Shmuel Hamou, de ce frou qui est là avec nous, et la refoua shelema de Solika Bat Sultana. רפואה שלמה. פנחס בן תיתה אסתר ברפואה שלמה. לעילוי נשמת סלומי רחל פרל חיה בת מרים. לעילוי נשמת רינה בת נעמי גילה. יוסף מסעוד בן שלום. רבי יעקב ניסים בן יעקב ניסים בן סוזן. Que je t'aime. Des bisous en direct comme ça. Bon, on va commencer. Alors, Baruch Hashem, c'est parce que j'ai pas dormi la nuit, il faut que je remette mes idées en place. Vous savez que le message de ce matin, je voudrais vous donner aujourd'hui, quand vous arriverez devant une épreuve, à Dieu ne plaise, comment faire pour tenir au moment de l'épreuve. Et vous allez voir un concept que la Torah nous donne, mais il est extraordinaire. Je répète, tu vas te retrouver devant une épreuve, il y a une technique, pour envoyer le Yetzer Hara au diable. Alors que nous, en principe, on se dit, mais quand il y a le Yetzer Hara, on ne pourra pas. On ne pourra pas. C'est pas possible. Et vous allez le voir. La Torah nous raconte dans la paracha de cette semaine que Korach et ses copains vont essayer de faire un coup d'état contre Moshe Rabbeinu, contre Moïse. En disant, ouais, il a commencé, qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est pas possible. Il a pris la place de roi, il a mis son frère Aaron, le Kohen Gadol. Korach, il dit, alors que moi, par rapport, parce que c'était le cousin de Moshe, par rapport à la hiérarchie des frères, lui devrait être roi et moi le Kohen Gadol. Et Korach est un milliardaire. Sa richesse l'a rendu fou. La folie des grandeurs. Et il a commencé à faire sortir une conception que peut-être ces nominations n'avaient pas été une ordre divin, mais c'est lui-même, c'est Moshe qui a pris la liberté de faire ce qu'il a fait. Et la Torah nous raconte qu'avec Korach et son assemblée, il y avait un monsieur. Ce monsieur s'appelait Monsieur On Ben Pellet. Or, nous trouvons dans la paracha que On Ben Pellet est là au début du coup d'État. Mais On Ben Pellet, par la suite, disparaît. Terminé, on ne le voit plus. Cherche, il n'y a plus. Il y a eu les morts, il y a eu les machins, il y a eu ci, il y a eu là, il y a eu la terre qui s'est ouverte, qui a avalé tout le monde. Mais On Ben Pellet, on ne le retrouve plus. Alors que la Torah le cite au début. Vaikar Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Lévi. Korach a pris, c'est-à-dire il s'est séparé, Korach, avec Datan et Aviram, et avec
On ben Pelet. Donc On ben Pelet est là. Mais voilà qu'à un moment donné, il n'existe plus. Il a disparu. Le Midrash, il dit, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. La femme de On ben Pelet, à un moment donné, elle a séparé de ce coup d'État. Elle a une puissance, mais elle a trouvé un concept. Ce concept, si nous l'avons, au moment d'un issayon d'une épreuve, il nous permettra de surmonter l'épreuve. Sur ça d'ailleurs, Michelet, Shlomo HaMelech, va donner une conception extraordinaire. Shlomo HaMelech dit, par rapport au fonctionnement de sa femme, de On ben Pelet, nos sages dans Michelet, Shlomo HaMelech l'appelle Hachmot Nashim Banta Beta. Une femme, une sagesse, la sagesse de sa femme. La sagesse de cette femme a construit la maison. La sagesse de cette femme a construit la maison. Veivelet. Et la sotte, celle qui est sotte, qui est bête, elle va briser sa maison avec ses mains. Moi, si je m'arrête ici, je n'ai pas accueilli mes amis. Attendez, qu'est-ce que je fais là? Bruchim habaim, bruchot habaot. Chodesh tov umvorach bracha v'atzlacha ce mois-ci, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu yevatel me'alechem kol gzerot kashot v'raot, qu'Akadosh Baruch Hu il enlève de vous tous les mauvais décrets et qu'au contraire ce mois-ci sera rempli de bons décrets sur vous. Amen ken yirah ratzon. Partagez-moi ce cours. Partagez-moi ce cours parce qu'il vaut la peine d'être partagé ce cours. La femme de On ben Pelet a été appelée une femme avec une grande sagesse. Elle a construit sa maison par sa sagesse. Et celle qui est sotte, elle le détruira avec ses mains. C'est qui la sotte? C'est qui la femme qui est bête dans cette histoire? La femme qui est sage, on a vu, c'est la femme de On ben Pelet. Mais la femme qui est la bêtise, qui a détruit sa main, c'est la femme de Korach. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire parce que c'est elle qui a alimenté le feu de la discorde. En lui disant, mais il se moque de vous, ton cousin Moïse, il se moque de vous tous. Et elle va lui prouver, que on l'a mis de côté, on l'a jeté, on l'a spolié, alors qu'il méritait tous les honneurs. Elle a alimenté la catastrophe. Cette catastrophe va coûter très cher au peuple d'Israël. La femme de On ben Pelet, regardez la conception de cette femme. Elle lui dit, si Moshe aura raison, toi de toute façon tu resteras petit. Si Korach aura raison, tu resteras petit. Alors, à quoi ça sert que tu rentres dans l'histoire? Je veux dire, tu vas gagner quelque chose, tu vas rien gagner. Regardez les mots. Tu vas cirer les pompes de qui? Ou de Korach, ou de Moshe. Plus que ça, tu n'auras pas. Alors, ça sert à quoi de rentrer dans une histoire pareille? Et le Midrash, il raconte que il lui a dit, moi, je suis l'un des grands de cette discorde. Comment je vais faire maintenant pour me mettre de côté? Le Midrash raconte que elle va lui donner à boire. Il va s'endormir. Elle va se mettre à la porte de la tente et elle va commencer à se coiffer. Alors que c'est une femme mariée qui, à l'époque, ils avaient en tout cas, c'est comme ça la halakha, même aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quelque chose de sacré. Une femme mariée avait les cheveux couverts. Et donc, ils vont arriver parce qu'ils vont venir chercher l'un des grands instigateurs de cette bagarre. Et ils ne pourront pas rentrer dans la maison. Et ils vont repartir. Et la fin, on la connaît. Ils vont tous être avalés par cette bouche qui s'est ouverte dans la terre. Et lui sera sauvé. Alors, pour appeler cela, Shmuel, de la sagesse, il y a un bémol, quand même. Parce que la vraie sagesse aurait dû être qu'elle lui dise, à la place
d'aller te battre contre Moshe. Mets-toi dans le camp de Moshe. Parce que Moshe Adon Nevi'im, Moshe c'est le maître des prophètes. Parce que parmi les 13 croyances fondamentales, il y en a une qui s'appelle que Moshe Emet Vetorato Emet. Tu vois pas qu'elle a un débat avec lui? Va avec Moshe. Tu n'as pas honte de ce que tu fais. Va avec Moshe. Laisse Korach. Non, elle a pas ce... Et nous, on attendait qu'il y ait ce genre de discours. Elle lui a pas dit d'aller avec Moshe. Hein. Elle lui a simplement dit, tu vas avec Moshe, tu seras cireur de pompe de Moshe. Tu vas avec Korach, tu seras cireur de pompe de Korach. Bon, c'est bien. Mais de là à l'appeler une femme sage, il y a peut-être encore un chemin à faire. Elle aurait dû peut-être... Parce que moi, j'aurais pensé qu'une femme qui a cette sagesse devrait le convaincre que Moshe, c'est la vérité. Et au contraire, d'aller avec Moshe pour se battre contre ceux qui font le coup d'État. On n'a pas vu ça. Simplement, elle lui a dit, ça sert à rien. De toute façon, t'es un zéro. T'es un loser. Tu seras avec Moshe, tu seras un loser. Tu seras avec Korah, tu seras un loser. Bah, écoute, tu vas rentrer. Et la Torah va l'appeler la sagesse. Pourquoi? Il y a un message fondamental que la Torah nous donne ici. Écoutez-moi bien ce message. Il est fondamental. Le Yetzer Hara se trouve dans le cœur. Le cœur, les envies. Quand tu as une envie, écoute-moi bien ce que je te dis. Le Yetzer Hatov se trouve dans l'intellect. Il ne peut rien faire. Je répète. Devant les envies, l'intellect ne vaut plus rien. Quelqu'un, il aime le chocolat. Sans l'intellect, il lui dit arrête, arrête, arrête. Pourquoi tu vas finir toute la tablette? Arrête. C'est pas bon pour toi. Il peut pas. Il peut pas. L'envie, elle est là. L'envie, elle est là. Et quand l'envie est là, tu peux rien contre cette envie. Suis-moi dans l'idée. L'intellect ne peut pas combattre l'envie. Pire que ça. À un moment donné, l'intellect se met au service de ses envies. Oui, mais bon, c'est pas grave. Et alors, et puis, on vit qu'une fois, et puis, alors si on kiffe pas, alors ça sert à quoi? Et machin. Tu vois, au départ, l'intellect lui a dit, ne fais pas ça. Ne fais pas telle bêtise. Mais l'envie, elle est là. Quand l'envie est là, l'intellect ne peut rien contre cette envie. C'est fabuleux. Tu peux rien contre ça. C'est ça, une femme sage qui a réussi à trouver le concept pour détruire l'envie, qui veut dire le Yetzer Hara. Ça, c'est fabuleux. Elle n'a pas essayé d'avoir un débat avec son mari intellectuel. Est-ce que Moshe a raison? Va avec Moshe. C'est à source ce que tu fais. C'est pas bien ce que tu fais. Non, 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 non. Quand l'envie est là, l'envie, c'était à ce moment-là, c'était la haine, c'était la discorde, c'était il faut se battre contre Moshe. Et Moshe, il dit n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Et tout le monde est chaud. Là, à l'intérieur de ton cœur, il y a le Yetzer Hara. Tu peux parler après à l'intellect, ça marchera pas. Elle avait compris. Tu ne peux pas parler à l'intellect. L'intellect ne marche plus quand il y a des envies. Comment on fait? Elle a trouvé un concept. Détruis les envies. Comment? Elle t'a inventé, la femme de On Ben Pelet, un concept extraordinaire. Avec le Yetzer Hara, parle-lui avec son langage. Jamais ne rentre dans un débat intellectuel avec le Yetzer Hara, ça ne marchera pas. Laisse tomber. Tu sais comment? Le Yetzer Hara, il suscite quoi? Les envies. Alors, je vais te parler avec ton langage. Ça sert à quoi? Tu as envie de te battre contre Moshe? Il y a la marloquette, il y a la discorde, il y a la dispute, il y a la haine, il y a la bagarre. Viens, on va faire quelque chose. Je vais t'enlever l'envie de te battre. Comment?
Même si tu te bats, ça sert à rien, tu resteras toi un nul. Elle a réussi. Elle a réussi. Vous entendez, qu'est-ce que ça veut dire elle a réussi? C'est-à-dire que la Torah te dit, voilà la sagesse. Elle a découvert quelque chose que nous, on ne connaissait pas. C'est que quand il y a des envies, la seule façon de combattre ces envies, c'est de parler au Yetzer Hara avec son langage. Traduction. Lui enlever l'envie d'avoir envie. Non, moi, des fois, je dis à des gens, vous faites des bêtises. Au niveau de l'argent, c'est hors la loi, c'est dangereux, c'est risqué. Tu peux pas dire à la personne, c'est assourd. Ça marchera pas. L'intellect, il marche pas. Quand il y a l'envie, l'intellect, il marche pas. Par contre, viens, je vais te parler avec un autre langage. J'ai assisté hier à l'embarquement de Ella, là. Je les ai vus, ils étaient cachés. 6 gendarmes, 6 policiers en civil. Ils attendaient quelqu'un. Il est arrivé, ils l'ont entouré. J'ai eu froid dans tout mon corps. Quand ils l'ont pris, ils ont mis la petite carte, ils l'ont emmené avec lui. Il était dans l'avion avec vous. Il était dans l'avion avec vous. Il devait être. J'ai eu froid. Yetzer Hara, tu veux m'embarquer dans un problème dangereux? Ok. Tu es prêt à aller en tôle? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu es prêt? Tu sais c'est quoi la tôle? Tu sais c'est quoi ça? Tu veux faire des bêtises? T'as rencontré une femme? Ça va te coûter ta vie, ta femme, ta maison. Tu vas être comme un clochard dehors à la fin. Ni elle ni l'autre, rien. Tu auras rien. T'inquiète pas, tu auras rien à la fin. Ne lui dis pas Yetzer Hara, c'est assourd. Marchera pas. Assourd, c'est péché, c'est machin, c'est la halakha, ça marchera pas. L'envie, ça marchera pas. La seule chose qui marche devant les envies, devant le Yetzer Hara, parle-lui le même langage. Et prouve-lui que où il va t'amener, 0. Et là, je peux t'assurer que le Yetzer Hara, il s'en va. Et ce concept, elle a découvert, elle. Il est fabuleux. Quand tu as une envie, mets devant cette envie le prix à payer. Je t'assure que tu vas te calmer en 2 minutes. Moi, je me rappelle, un jour, il y avait quelqu'un qui m'avait appelé, il m'a dit, voilà, je sais pas, halachiquement parlant, j'entends le mot halachiquement parlant, je me méfie. Un petit jeune à Paris, quand j'habitais Paris. Voilà, il veut me donner un chèque, je vais l'encaisser, je vais le faire entrer, machin, un chèque de société, ainsi à là. Je lui dis, il n'y a aucun problème, halachiquement parlant. Ah, il me dit, c'est bien. Je lui dis, par contre, est-ce que tu es prêt, psychiquement, à ce qu'on vienne et qu'on tape à ta porte un matin à 6 h du matin et qu'on dit police, ouvrez, et qu'on t'embarque? Ah, il m'a dit, c'est bon, Rav, je ne veux pas le faire, même pas dans le rêve. Ah, même pas dans le rêve, je le ferai pas. C'est fini. Tu parles avec le Yetzer Hara, son langage à lui. Et je le dis chaque fois. Je dis aux femmes et aux hommes, il y a quelqu'un qui vous tourne autour, il y a une femme qui te tourne autour, il y a un homme qui te tourne autour. Il n'y a aucun problème. Je te dirai jamais assour, moutard, assour, péché, pas péché. Je ne parle pas de ça. Ça ne marchera pas. Au moment où le Yetzer Hara, il est rentré à l'intérieur de la personne, c'est foutu. Par contre, je vais te parler avec le langage du Yetzer Hara. Il te dit que tu vas kiffer. Parce que c'est ça, il te met l'illusion. Le Yetzer Hara, c'est l'illusion. Il n'y a rien d'autre. Quand Yaakov s'est retrouvé devant l'ange, et il a attrapé l'ange, et l'ange, il lui a dit, libère-moi. Il est arrivé le matin. Yaakov, il lui a dit, donne-moi ton nom. Qu'est-ce qu'il avait besoin de savoir, sa carte d'identité? Qu'est-ce que ça veut dire, donne-moi ton nom? Yaakov lui a demandé, dis-moi comment tu fonctionnes. Toi, Yetzer Hara, comment tu fonctionnes? La réponse du Yetzer Hara, il lui a dit, Lama Zetisha Alishmi. Pourquoi tu me demandes mon nom? Et la discussion s'est arrêtée. Aller dans la Bible, la direction, pourquoi tu me demandes mon nom? Et ça s'est arrêté. Il aurait pu trouver une réponse et ça continue la discussion. La discussion s'est terminée. En fait, il lui a dit une chose. Il lui a dit, j'ai pas de nom. Parce que le nom représente une entité.
Or, je n'existe pas, je suis une illusion. Donc c'est illusion. Donc, j'ai pas de nom. On est foutu avec ces illusions qui nous prennent la tête. Les illusions, je vais te... Hé, tu sais quoi? Il n'y a aucun problème. Je te parle pas de Assur Moutar. Je vais t'amener à la désillusion avant qu'elle arrive. Je vais te la faire vivre avant qu'elle arrive. Et là, je te calme. Il te tourne autour, ce monsieur. Tu sais ce qui va t'arriver, ça va être quoi ta vie? Il n'y aura pas ni ce monsieur, ni ton mari. Il n'y aura personne. Tu resteras seul avec tes enfants, tu verras. Dans la déchéance la plus totale. Comme a été tout le monde. Comme ils ont été tous ceux qui sont partis derrière leurs envies. Tu as une femme qui te tourne autour. Il n'y a aucun problème. L'illusion, c'est quoi? Je suis amoureux, là, j'ai des papillons. T'as des papillons? Moi, je vais t'amener des bourdons, tu vas voir. Le bourdon, je vais te l'amener, moi. T'as des papillons? Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que tu vas refaire ta vie avec cette femme-là et que tu seras heureux? Elle sera comme ta femme, voire pire que ta femme. Et avec le prix à payer. Ah bon. C'est la seule façon que tu as de parler avec lui. Et c'est ce qu'elle a fait, cette femme-là. Cette femme de On Ben Pellet, c'est ce qu'elle a fait. Makar Alecha, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Avec des banderoles, machin, contre Moïse, on y va, on va aller se battre, on va mettre le feu, on va faire ci, ouais, la marloquette, la discorde. C'est quoi la discorde? Une illusion. Qu'à travers la discorde, la marloquette, tu vas gagner. Tu gagnes rien à la fin. C'est ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit 0. Quand il a entendu le mot 0, il s'est calmé. Il s'est calmé. Il est parti dormir. T'as Mévin? Toute la vie, c'est ça. Parle-lui. C'est un yesod extraordinaire dans la Torah. Parle au Yetzer Hara avec son langage. Montre-lui que toutes les illusions qu'il est en train de te mettre, ce ne sont que des illusions. Il n'y a rien à gagner avec lui. 0. 0 à gagner. Réflexion pour aujourd'hui. En vous souhaitant une journée extraordinaire. Chodesh Tov u'Mevorach. Bracha ve'atzlacha. Amen ken yiratzon.